Donc, quand on débute un projet d'irrigation de culture, on doit également s'interroger sur la source d'approvisionnement. La source peut être diverse, peut provenir de cours d'eau, des lacs, des puits, dans quelques cas des aqueducs, mais également des étangs d'irrigation. C'est intéressant de comprendre aussi que l'étang remplit deux fonctions essentielles, soit le prélèvement d'eau, donc réellement la source d'approvisionnement d'eau, mais également une fonction de réservoir. La fonction de réservoir permet en réalité d'avoir accès à un plus grand volume d'eau disponible rapidement, donc un plus grand débit. On va aborder la planification du projet d'étang d'irrigation en tentant de répondre à 6 questions. Donc, premièrement, ai-je le droit de construire un étang? Quels sont les besoins en eau de la culture? Où construire un étang? Comment construire un étang? Comment entretenir un étang? Et combien coûte un étang? Donc, débutons avec l'aspect réglementaire. Des conférenciers ont déjà abordé l'aspect du prélèvement d'eau. Donc, j'y reviendrai pas, mais je voulais attirer votre attention sur un article du RAFI, l'article 173, qui dit qu'un seul bassin d'irrigation alimenté naturellement peut être exempté à certaines conditions. Donc, ici, c'est important de comprendre qu'un seul bassin d'irrigation, mais également, ce bassin d'irrigation doit constituer le seul site de prélèvement sur l'entreprise. Donc, ça, c'est la première condition. Et ensuite, il y a les conditions qu'on voit ici. Donc, le bassin doit être d'origine anthropique. La profondeur ne doit pas excéder 6 mètres. Le bassin doit être aménagé à plus de 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide, être aménagé à plus de 100 mètres d'un site de prélèvement d'eau souterraine pour consommation humaine. Le prélèvement ne doit pas être effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte. Et dernièrement, le prélèvement d'eau doit, si le prélèvement d'eau est effectué à l'extérieur, je recommence, le prélèvement d'eau est effectué à l'extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent ou s'il est effectué à l'intérieur, il n'excède pas un volume moyen de 379 mètres cubes par jour. Si ces conditions-là ne sont pas rencontrées, une autorisation au ministère de l'Environnement pourrait être nécessaire.